la concentration intérieure représente la clé de tout l'édifice du psychisme humain, parce qu'elle nous permet d'accéder à nos ressources subconscientes et inconscientes, un accès qu'on n'aurait pas en état vigile ordinaire. Bonjour Bruno. Bonjour Nathalie. Cycle 1, 7 étapes vers la sérénité. De quoi s'agit-il concrètement? Alors c'est un cours en 7 semaines qui va amener les gens à acquérir une meilleure maîtrise d'eux-mêmes par le biais de ce qu'on appelle la concentration intérieure ou l'attention focalisée. Alors, petite explication avant, c'est important, si c'est un fait d'observation d'ailleurs, si on prend le temps de regarder, on peut voir que notre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier à nos pensées et aux émotions qui leur sont liées. Et ce qui se passe, c'est que en fait, on devient littéralement nos pensées, nos émotions. Si par exemple on est pris par la colère, on va être complètement emporté dans la colère et on n'arrivera pas à s'en détacher, on n'arrivera pas à s'en défaire, à moins que de se bagarrer et puis de refouler avec tous les inconvénients que ça peut. Mais par contre, il y a une autre position, une position intermédiaire qui nous permet justement d'avoir un certain recul par rapport à nos émotions. Et ça va s'obtenir par le développement, l'entraînement, ce qu'on appelle un entraînement de l'esprit. Dans de très nombreuses traditions d'ailleurs, et tous les grands maîtres de méditation disent que la concentration intérieure représente la clé de tout l'édifice du psychisme humain, parce qu'elle nous permet d'accéder à nos ressources subconscientes et inconscientes, un accès qu'on n'aurait pas en état vigile ordinaire. Alors il faut bien faire la distinction entre ce qu'on appelle la concentration intérieure et la concentration volontaire, qui n'a strictement rien à voir. Question que je voulais poser, tout à fait. La concentration volontaire, en fait, on est fixé sur un objet ou sur un objectif, et on doit se bagarrer pour refouler tout ce qui n'est pas en rapport avec cet objectif. Oui. Donc ça engendre de la tension. Là, c'est tout contraire. De l'attention T-E-N-S-I-O-N. C'est exactement ça, oui. On est tendu. Alors que là, c'est plus à voir avec de l'attention. On est attentif. En fait, au contraire, on apprend à associer justement cette forme d'attention à la détente. On ne doit surtout pas être tendu. Ce qui va apporter une sorte d'éclairage intérieur. En fait, cette conscience qui était plutôt tournée vers l'extérieur, là, elle est tournée vers l'intérieur de nous-mêmes, que ce soit au niveau des processus physiques, avec lesquels on va se familiariser, au niveau des processus mentaux, avec lesquels aussi on va se familiariser, et petit à petit arriver à se libérer. Ça va entraîner évidemment plus de calme, plus de paix, plus de détente, et évidemment plus de sérénité dans l'existence, dans la vie en général. Et c'est vraiment une base qu'on retrouve d'ailleurs dans de très nombreuses traditions. À la différence près, c'est que là, c'est amené de manière très pédagogique, très progressive. Comme on disait dans la présentation générale, là, on avance étape par étape. Chaque semaine, on va découvrir le corps, on va découvrir le mental, on va découvrir l'observation du souffle, mais de manière particulière. On va voir comment on peut approfondir aussi. Donc ça va vraiment avoir un effet absolument fantastique au niveau de toutes nos fonctions, évidemment, toutes nos fonctions organiques et psychiques, et puis ça va avoir des effets dans le quotidien. Lorsque tu parles de tradition, ce sont les traditions, cela veut dire que ce ne sont pas c'est pas quelque chose de tout contemporain, tu parles de choses qui sont traditions ancestrales qui existent depuis des millénaires, voilà, tout à fait. Depuis des millénaires. Et là, ce que j'expliquais aussi, c'est que mon ami Gérard Durus, qui a été un de mes mentors, qui m'a beaucoup initié à ce genre de démarche, avec lui d'ailleurs, on a passé beaucoup de temps avec de nombreux sages de différentes traditions, sages indiens, des chercheurs occidentaux aussi, avec qui on a mis en place cette démarche. Et je dirais que même dans les exercices, chaque mot a été étudié justement de manière précise pour favoriser justement cette ouverture, cet état de détente, etc. qui va faire qu'on arrive vraiment à un résultat vraiment appréciable. Et comme je l'ai dit aussi, c'est une méthode qui a été enseignée à France 3, dans les hôpitaux, dans de nombreuses entreprises et puis un très très large public. Une méthode qui contient des cours. Donc voilà, on le répète, c'est 7 leçons. 7 leçons avec une leçon par semaine, avec une présentation audio, une présentation écrite,
un exercice pratique que les gens vont pouvoir faire avec l'enregistrement d'abord, seul ensuite, par la suite. Donc entre chaque semaine qui sépare les cours, ils pratiquent régulièrement à la maison. Et en plus, s'ils le souhaitent, ils ont aussi une option vidéo pour ceux qui veulent compléter. Alors, petite question subsidiaire, parce que il y a un terme qui a happé un peu comme ça mon attention, et qui peut faire peur, en tout cas qui moi m'a interrogée, c'est quoi l'entraînement de l'esprit? Quand on parle d'entraînement et d'esprit, donc c'est entraînement, ça nécessite, parce que tu parlais de plaisir quand même, donc Oui. l'entraînement, on imagine peut-être quelque chose de difficile derrière. Alors c'est très facile à comprendre quand je dis, regardez un enfant qui joue. Il fait un effort, mais il le fait de manière ludique, de manière joyeuse. Oui, Donc on n'a pas l'impression qu'il fait un effort. En réalité, il fait quand même un effort, parce que, je ne sais pas, si on joue aux dames, on est obligé d'être attentif, si, quel que soit le jeu dans lequel on s'investit, oui. ça demande une certaine forme d'attention. Eh bien, c'est exactement pareil, mais on est toujours dans un esprit de jeu. Et d'ailleurs, j'invite les gens, quand ils pratiquent, parce que je vois, il y a des personnes qui pratiquent de manière très sérieuse, je dis non, attendez, amusez-vous, faites-vous C'est ça. plaisir. Toujours dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur. Et encore une fois, on récolte ce que l'on sème. Si on pratique de cette manière, eh bien, on va semer du bonheur et de la joie, tout simplement. Et encore une fois, je le répète, les gens sont accompagnés, sont guidés au fur et à mesure qu'ils progressent. Voilà. Merci Bruno. Mais de rien.